Cet épisode commence avec Amparo, qui met Martin dans son lit, et lui souhaite une bonne nuit. De son côté, Yolanda s'excuse auprès de sa fille de l'avoir giflée, elle répond qu'elle en a marre de Macario, et est fatiguée de la vie qu'elle lui donne. Elle ajoute qu'elle aimerait partir de la maison, et ne plus jamais revenir. Sa mère lui dit qu'elle est mineure, et Macario est son père. Graciela dit qu'elle veut épouser Juanpa, sa mère lui dit qu'elle est mineure, mais elle répond qu'elle ne veut pas finir comme elle. Puis, elle dit qu'elle l'a conçu en étant mineure elle aussi, et lui demande de dire à Juan de l'épouser quand elle le fera venir. De son côté, Macario pense à l'argent, et passe un coup de fil au monsieur qui veut acheter Martin. Il lui demande ensuite le reste de l'argent pour lui livrer Martin demain. De l'autre côté, Fausto sort de la clinique avec Ursula, Daniela l'appelle, il dit qu'il est occupé, mais elle dit qu'elle veut juste l'informer qu'elle est allée en voyage, et peut rentrer demain, et ajoute qu'elle a laissé Isabella chez Amparo avec Chuchita. Il lui demande furieusement avec qui elle répond qu'elle est avec Memo, il lui demande de revenir, mais elle dit qu'ils ont eu l'adresse de Sandra, et vont la voir. Pendant ce temps, Macario va dans la chambre de Martin, et sort avec lui. Au même moment, Amparo discute avec Chuchita à propos de Leonardo. Chuchita est en larmes à cause de Monica et Leonardo, mais Amparo lui dit qu'elle a confiance en l'éducation que leur ont donnée leurs parents. De son côté, Fausto appelle Aaron, lui dit qu'ils ont un problème, et lui dit que Daniela et Memo sont sur le chemin pour retrouver Sandra. Aaron dit qu'il va s'en occuper, et Fausto lui demande de tuer cette infirmière bien avant. Il raccroche ensuite, et Aaron dit que ça doit certainement être Karen. Ursula demande à Fausto avec qui il était au téléphone, il lui dit que Daniela est en train d'aller en voyage romantique avec Memo, et Ursula jure qu'ils ne seront jamais heureux tant qu'elle sera en vie. Pendant ce temps, Daniela demande à Memo comment ils se sont rencontrés, il lui raconte, et dit qu'Olivia avait mis leur adresse dans sa lettre. Au même moment, il se souvient de la première fois qu'il l'a vue, et de la fois où il a rencontré sa fille. De son côté, Karine appelle Sandra, lui dit que le père biologique d'Isabella est en chemin, et lui demande de tout lui dire la vérité. De l'autre côté, Yolanda dit à sa fille que pour qu'elle demande à Juan de l'épouser, elle doit d'abord demander des excuses à son père pour toutes ses bêtises. Macario arrive au même moment avec Martin, Yolanda lui pose des questions, mais il dit qu'il va lui expliquer plus tard. Puis, il donne de l'argent à Graciela pour aller acheter à manger. Après son départ, Yolanda demande des explications à Macario, il lui demande de bien garder le petit, car il vaut un pesant d'or. Au restaurant, Leonardo promet à Chuchita qu'ils réussiront ensemble, et lui dit que Monica veut présenter son talent designer à tout le monde. Chuchita demande quelle est la contrepartie, mais il la convainc d'accepter. De son côté, Macario demande à Yolanda si elle va l'aider, elle dit oui, et il est très content. Il lui demande ensuite de demander à Graciela de ne rien dire à personne, lui dit qu'elle doit être prête à voyager, et se réjouit de sa future fortune. De l'autre côté, Ursula prend discrètement l'arme dans la voiture de Fausto, et lui remet le téléphone dans lequel se trouve l'enregistrement. Il dit que la batterie est faible, et comment il peut savoir que l'enregistrement y est, et elle lui demande de lui faire confiance. De son côté, Aaron réfléchit, et appelle Karen pour lui demander à quoi elle joue. Elle fait semblant de ne rien savoir, il dit qu'elle est la complice de Fausto et peur aller en prison avec lui. Puis, il lui demande de tout empêcher, sinon il va dire qu'elle a essayé de tuer Daniela. Pendant ce temps, Memo et Daniela s'arrêtent en chemin pour déjeuner, et discuter. Il lui demande d'éteindre son téléphone pour le reste du voyage, elle le fait, et dit qu'elle apprécie sa compagnie. Elle lui demande de demander à Amparo comment vont mes enfants, et là ils pourront tous les deux éteindre leur téléphone. Il le fait, Amparo dit que les enfants vont très bien, et ils éteignent leur téléphone. Au même moment, Fausto appelle Daniela en vain, Karen le séduit,
et dit qu'il peut profiter pour la mettre encore enceinte, mais il la repousse, dit qu'il ne se préoccupe pas de sa grossesse, et s'en va. De l'autre côté, Macario va chez Eugenio. Eugenio lui dit qu'il ne sait pas pourquoi il a préféré le voir chez lui, et pas au bureau. Il dit qu'il ne veut pas que Fausto le voie à l'entreprise, car il lui met la pression de lui vendre la propriété. Il regarde la maison d'Eugenio en parlant. Eugenio l'amène dans son bureau, et Macario lui demande de l'argent avant de signer le document. Eugenio lui montre la mallette d'argent, il veut la toucher, mais Eugenio lui demande de signer d'abord. Il le fait, prend la valise, et dit que c'était un plaisir de traiter avec lui. Il lui dit ensuite qu'Amparo aime les baisers derrière l'oreille, et dit que ce serait très difficile de combler le vide qu'il a laissé en Amparo. Puis, il s'en va avec sa mallette. De l'autre côté, Ursula va au restaurant, et demande à Amparo pourquoi elle la regarde comme si elle avait vu un fantôme. Amparo lui demande quand est-ce qu'elle est sortie de la clinique, elle répond qu'on l'a libérée aujourd'hui parce qu'elle allait mieux, et demande où est Memo. Amparo répond qu'il a voyagé, elle demande si c'est Daniela, et dit que Memo l'a enfermée pour courir dans les bras de cette femme. Amparo dit que son frère est célibataire, car leur mariage était une farce. Ursula dit qu'elle n'est pas venue pour gêner leur romance, mais pour récupérer son fils. Amparo dit qu'elle ne peut pas le prendre, et tout le monde se met au travers de son chemin. Mais elle va de force dans la chambre de Martin pendant qu'Amparo la poursuit, et l'interdit de le faire. Elle porte le bébé, et est surprise de voir une poupée à la place. Amparo est surprise, Ursula demande où est son fils, et Amparo se met à pleurer. Pendant ce temps, on apporte une lettre à Fausto, mais il est très furieux, car le téléphone de Daniela n'est pas joignable. Il voit écrit sur la lettre que le chien le plus fidèle peut mordre son maître, et voit la photo d'Aaron et Sandra. Karen arrive tout à coup, et demande ce que c'est. Il dit qu'il s'agit d'Aaron et Sandra. Elle répond qu'Aaron lui a présenté Sandra une fois au bureau, en tant que sa sœur, et Fausto est très en colère. Puis, il s'en va. Au restaurant, Amparo et les autres sont inquiets de l'absence de Martin. Ursula réclame son fils, et s'en va en disant qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Amparo jure de retrouver Martin. De son côté, Yolanda s'occupe de Martin, et dit à sa fille que Macario lui a demandé de l'accompagner pour livrer la marchandise. Elle lui souhaite bonne chance, et lui demande de faire d'abord ce qu'elle lui a demandé de dire à Juanpa. Mais sa mère lui demande de parler doucement. De l'autre côté, Memo et Daniela arrivent à l'adresse, et Sandra leur dit qu'elle ne sait pas qui est-ce qu'ils cherchent. Daniela lui parle en pleurant de ce qui se passe, et de l'histoire d'Olivia, mais Sandra ne peut pas répondre, car son frère lui braque une arme sur le dos. Pendant ce temps, Juan va chez Yolanda, Graciela ouvre la porte, et il demande si un bébé pleure. Yolanda arrive en courant, dit que c'est la voisine qui lui a laissé son bébé, et demande à Graciela d'aller veiller sur lui. Elle s'en va, et Yolanda regarde Juanpa. De l'autre côté, Daniela dit à Sandra qu'elle la reconnaît, et que c'est bien elle qui lui avait dit que la mère biologique d'Isabella est morte en accouchant, mais Sandra dit qu'elle la confond, et veut fermer la porte. Daniela et Memo insistent, et essaient d'avoir sa compassion, mais elle bloque la porte. Memo la supplie d'ouvrir, mais Aaron l'amène à l'intérieur. Pendant ce temps, Yolanda dit à Juan qu'il a ruiné la vie de sa fille en profitant d'elle. Il dit qu'elle lui a menti qu'elle était majeure, mais elle lui demande de l'épouser, sinon elle l'enverra en prison. Au même moment, Sandra supplie son frère de la laisser dire la vérité, dit qu'il est juste le chien de Fausto, et jure qu'elle ne va pas mentionner son nom. Elle dit que Fausto Beltran mérite plus cette balle qu'elle, et dit qu'elle est sa sœur. Il lui demande de se calmer, et regarde ses affaires dans un coffre. Au même moment, Fausto est au restaurant avec Macario. Il lui dit qu'il a causé avec le notaire, et les documents sont prêts à être signés. Macario dit qu'il ne lui devra plus rien après avoir signé, et il signe les 10 documents. De son côté, Memo essaie de défoncer la porte, mais Daniela lui dit qu'ils ne peuvent pas forcer Sandra à parler.
Il dit qu'elle est la complice de ce type, mais elle dit qu'ils n'ont aucune preuve. Elle lui demande ensuite de se calmer, mais il va derrière le portail pour voir s'il y a une autre sortie. Il voit Sandra sur un bateau avec Aaron, et crie son nom, mais ils sont déjà très loin.